Le plaisir de vous retrouver en ce dimanche. Dieu soit avec vous, la paix chez vous, où que vous nous écoutiez, que ce soit chez vous, dans votre voiture, n'importe où, avec vos amis, en famille. Nous sommes le dimanche après-midi, le rendez-vous 4h PM. C'est un plaisir de vous retrouver à l'émission Atmosphère Gospel. Atmosphère Gospel, c'est une émission pour tous ceux qui aiment la bonne musique évangélique et aussi ceux qui aiment des bons conseils. On est toujours là pour vous apporter l'amour, la joie, la paix, avec le beau visage qui est toujours à mes côtés. Définitivement, Marie-Ange est là. Mais Marie-Ange, je me suis dit toujours pourquoi il y a toujours Ange dans ton nom. Est-ce que c'est parce que quelque part, tu es une ange? Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir David. Bien dit David, t'as tout deviné. Justement, je suis une ange. Ouais. Donc c'est simple que c'est une ange qui a pris la forme humaine et puis justement, je peux le dire parce que quand tu as l'amour, l'esprit de Dieu en évidemment, toi, c'est bien. Alors vu que nous représentons Dieu sur terre, alors nous pouvons dire nous sommes plus encore qu'un ange. Nous sommes supérieurs aux anges. Voilà. Mais Marie-Ange, j'espère que tu as bien passé la semaine et puis tout a été bien jusqu'à présent. Oui, par la grâce de Dieu, David, ça a été très bien. Et pour toi, je regarde David en pleine forme, on dirait. Marie-Ange, je sais que je vais te rencontrer, comme l'expression dit, Jean Pouillet, là, on va rencontrer un monde comme Marie-Ange, on va qu'à n'importe Jean. Wow! Évidemment, Jean Pouillet. Merci. Et c'est intéressant. Alors, mes chers amis, je vous présente mes excuses de ne pouvoir pas commencer à l'heure prévue. On sait toujours qu'il y a des problèmes techniques, des arrangements. Et c'est avec plaisir. Mais il faut dire, comme vous savez, et aujourd'hui, on aura le plaisir d'accueillir un jeune artiste montréalais dans le secteur évangélique. Je veux juste qu'il salue le public. Après, on femme de retour. Samuel, trop fort, mon cher. Je ne sais pas si c'était très fort ou trop fort. Trop fort. Il est tellement fort, c'est trop fort maintenant. Wow. Samuel, mon cher, salut. Merci, Samuel, de répondre à notre invitation. Merci David d'avoir pensé à moi. Merci à toute l'équipe. Et salut Marie-Ange. Ah ouais? Ton nom est retenu rapide. Ah voilà. Non, on ne peut pas passer sur le silence de l'ange. Ah ouais, poésie, c'est fait là. C'est toujours un plaisir pour moi. Voilà, on aura le temps de retourner avec notre artiste pour connaître son parcours. Peut-être beaucoup de personnes connaissent et Samuel comme chanteur, interprète de très beaux morceaux avec une voix incroyable. Mais il y a peut-être d'autres facettes qu'on pourrait découvrir dans ce jeune homme. Alors, on va rapidement commencer. C'est dimanche, il pleuvine, donc je me suis dit pourquoi ne pas commencer avec une petite musique à tempo compas. Peut-être ça va vous réveiller chez vous. N'oubliez pas de partager l'émission Atmosphère Gospel, mes chers amis. Les amis, encouragez l'émission. Surtout, on a une très belle sœur à mes côtés, un grand artiste, jeune artiste qui se fait connaître. Donc, on a intérêt aujourd'hui de partager l'émission. On salue déjà tout le staff de technique qui fait un travail assez excellent. J'ai soif de toi, ton nom est si grand, comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Un Dieu tout aimant, comment ne pas t'adorer? Ne pas t'adorer. Ta parole est éternelle, tu demeures mon essentiel. Et mon âme a soif de toi à chaque instant, que ton Saint-Esprit habite en moi éternellement. Et mon âme a soif de toi à chaque instant, que ton Saint-Esprit habite en moi éternellement.
sombre et clair. Tu domines dans les cieux, sur la terre. C'est toi le Dieu de l'univers. Quand je suis dans la joie, pourvu que tu sois là, mon cœur est en moi, tu es le roi des rois. Saint-Esprit habite en moi éternellement. Et mon âme a soif de toi. Que ton Saint-Esprit habite en moi éternellement. Que ton Saint-Esprit habite en moi. Voilà, c'était vraiment, ça sort de l'album Gary et ses amis. Alors c'est un plaisir, comme je vous ai annoncé tout le temps, on a toujours des rubriques. Si Marie-Ange est avec nous, c'est parce qu'elle a toujours quelque chose à partager avec vous, un enseignement à partager avec vous. Dimanche passé, on se rappelle, on avait commencé un très bon sujet. Marie-Ange, je me rappelle, le sujet c'était... Fixer les yeux sur... Ouais, donc au lieu de fixer les yeux sur un ami, sur un mari, sur une femme tout simplement, sur ses enfants, sur son avenir, au lieu de fixer sur le salaire que vous recevez, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. C'est exactement, fixez-vous sur Dieu. Alors Marie-Ange, on va pouvoir continuer avec cette rubrique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié totalement ces conseils que tu donnes. Alors cet après-midi, on a le plaisir encore Marie-Ange de continuer ce sujet et le public t'écoute tout simplement. Merci David. Bonjour chers internautes. On a un temps pluvieux aujourd'hui. Ah ouais. Oui, c'est un temps, j'aime rester au lit, puis lire la Bible, écouter la parole de Dieu, David. Ouais. Avec un bon bouillon des fois. Ah, c'est ça seulement d'abdi. Moi, c'est d'autres choses. T'as pas ton lot de bain, mais rien n'est pas ça. Bon, David, quand on passe du bon temps chez nous, surtout ça. Aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche. On passe le temps avec Dieu. La fin de semaine, on travaille pendant toute la semaine. Ouais. Alors, c'est toujours un bon temps de rester avec Dieu. Pourquoi pas? Alors, chers internautes, encore une fois, c'est un grand plaisir, aussi un privilège pour moi d'être avec vous sur le plateau. Surtout de parler, c'est très appétissant pour moi quand il s'agit de parler de Dieu. Alors, nous avons eu comme sujet la semaine dernière, c'était fixer les yeux sur Jésus. On avait pris l'exemple de la bicyclette David, on avait parlé. Quand on monte en vélo, si on ne regarde pas la direction où on veut aller, on perd l'équilibre.
Alors, d'où l'importance, on avait mis ça, on avait comparé ça avec quand on n'a pas les yeux sur Jésus. Ok. Alors, les problèmes dans la vie font à ce que, comme Pierre, soit on tombe ou on pense qu'on va anéantir dans le problème. Alors, d'où l'importance pour avoir l'équilibre, c'est d'avoir les yeux sur Jésus. On continue avec un peu dans le même ordre d'idée parce que ayant les yeux sur Jésus, non seulement il peut tout pour nous, et on sait que rien ne lui est impossible, et il nous aime et il a tout accompli pour nous sur la croix. Nous savons que notre Jésus-Christ de Nazareth, c'est le brave, c'est Dieu même qui est descendu du ciel, qui a donné son sang pour nous. Alors, pourquoi appuyer sur quelqu'un d'autre, ne pas avoir les yeux sur lui, le Tout-Puissant, qui a laissé son trône, qui était venu parmi nous et qui est avec nous aujourd'hui en esprit, avec l'Esprit Saint. Chers internautes, je trouve que c'est une grave erreur et même insécure de ne pas avoir ou de ne pas l'assurance avec qui vous marchez, d'être assuré que Dieu est avec vous, sur qui vous comptez. Cela n'a rien à voir avec aller à l'église, mais c'est d'établir une relation avec le Tout-Puissant qui nous garantit cet équilibre dont nous avons parlé tantôt et qui nous procure la protection dont aucun assureur sur cette terre ne pouvait nous procurer ou aucune autre couverture d'assurance ne pouvait nous procurer non seulement la santé, la vie, la joie, la paix. Cette assurance, l'assurance dans les problèmes, nous savons que Dieu est avec nous. L'assurance quand le vent, quand les flots s'élèvent contre nous, que si Dieu est dans notre barque, alors nous pouvons dormir en paix. Il suffit juste d'avoir la parole. Nous avons parlé justement de la parole la semaine passée. C'est pas seulement le nom de Jésus, c'est bon d'avoir le nom de Jésus sur nos lèvres, mais d'avoir la parole. C'est la parole qui nous aide à traverser, la parole au nom de Jésus. Comme j'ai dit tantôt, si on n'a pas l'assurance que Dieu est avec nous, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire? Parce que la Bible l'a dit clairement, David, c'est Apocalypse 12, verset 12 qui dit « C'est pourquoi réjouis-toi ciel et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Alors, je pense que ceux qui ont des oreilles pour entendre, son objectif, l'objectif du diable, l'objectif premier, c'est de retourner, c'est de nous détourner de Dieu. C'est détourner d'une majorité de personnes de Dieu. Il s'acharne dans notre famille, dans nos enfants, il s'acharne sur nos enfants, dans nos finances, la santé, dans notre relation avec les autres. Il arrive même à diviser l'Église. Si on regarde bien David, je pense que c'est pas dur à regarder. Je ne sais pas si tu as l'habitude de passer ou voir dans les églises catholiques. C'est vidé, hein? Il n'y en a pas beaucoup de monde. Oui, c'est dernier temps. Alors, oui, on m'a dit en France aussi, les églises catholiques, en France, c'est comme ça. Alors, David, si tu regardes bien, le diable vraiment, il fait vraiment un travail. Il arrive sur nous avec vraiment une grande colère. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous éloigner de Dieu alors qu'on puisse regarder les problèmes et la maladie, qu'on puisse rester sur nous-mêmes pour nous détourner de Dieu. Et si on regarde, c'est pas seulement l'église catholique, même dans nos églises chrétiennes, on regarde la division, qu'est-ce qui se passe dans l'incrédulité, débauche même dans les églises
chrétienne, la méchanceté, fausse doctrine. Ouais. Alors, des fois, on se demande même qu'est-ce qui se passe. Mais on peut dire, David, encore, il y a de l'espoir. Il y en a beaucoup, beaucoup de personnes, on sait, qui servent le Seigneur dans nos églises, vraiment, sincèrement. Alors, Dieu a encore les personnes qui tiennent fort pour sa parole. Alors, Marie-Ange, juste avant de continuer, je dois dire que même si on lit les lettres de Paul, il y avait toujours ces problèmes dans les églises, et c'est pourquoi les lettres de Paul sont écrites. C'est toujours pour résoudre des problèmes à l'église. Donc, il faut que les gens se connaissent que c'est le but du diable exactement, créer la division, créer la querelle, pour que généralement on n'a pas de la paix. C'est son but. Exactement. Alors, comme David a dit, on voit dans les lettres de Paul, et puis même comment Paul a exhorté les chrétiens dans les églises, David. Et c'est pour ça que nous demandons aujourd'hui, nous aimerions vraiment qu'il y ait des personnes vraiment qui tiennent fort à la brèche dans nos églises pour exhorter, afin que la parole de Dieu, étant que nous représentons Dieu, dans nos actions, nos paroles, que les paroles ressemblent à ce qui sort dans notre bouche. Alors, étant donné, on a parlé comment le diable arrive sur nous en grande colère, comment il s'acharne dans notre famille, dans la santé, on voit comment, surtout les parents, quand on parle des parents monoparentales, comment les parents ont beaucoup du mal avec les enfants. Nous éduquons nos enfants, on peut dire à moitié, parce que l'école, la société, le gouvernement, il y a beaucoup de l'éducation se fait, oui, c'est ça, beaucoup d'emprise sur nos enfants. La maladie, on voit aujourd'hui, les gens, on voit c'est la dépression, beaucoup de cancers, les gens souffrent terriblement, David. Le côté finance aussi, c'est sérieux. Alors, nous, la position de nous les chrétiens, David, ça comme je me demande, avec tout ça, nous, notre position étant que chrétiens, c'est d'appuyer sur la parole de Dieu et de mettre toute notre force sur Dieu, de ne pas mettre... Et de ne pas appuyer sur notre propre force, de penser que nous pouvons faire quelque chose. Parce que Dieu nous a appelés étant qu'enfants de Dieu. C'est une affaire spirituelle, David. Soyez renouvelés par notre intelligence. Alors nous voyons que le diable est esprit. Alors c'est sûr, il fait des actions en passant dans le corps de quelqu'un, mais alors nous devions renouveler par notre intelligence pour que le diable ne prenne pas avantage sur nous. Et si nous admettons pas que la parole de Dieu puisse nous renouveler, qu'est-ce qui va arriver? La lutte sera très dure pour nous. Parce qu'en réalité, il est descendu vers nous, on ne le voit pas avec nos yeux charnels. Parce qu'une des plus belles ruses du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Alors, en sachant qu'il n'existe pas, on allait mettre tout sur le dos, soit de nos collègues, de la famille, de nos amis. Mais la Bible nous dit clairement, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est le but de nous mettre la lumière sur l'ennemi de nos âmes. Il ne faut pas aussi enfermer Dieu dans un système. Moi, David, la chose que je trouve vraiment à l'intérieur de moi quand je regarde souvent beaucoup de chrétiens, alors et qu'est-ce qu'ils font? C'est d'enfermer Dieu dans des systèmes de pensée ou de limiter Dieu même. Parce que le psaume 23, verset 1er, a dit David, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Moi, je trouve, David, que les chrétiens doivent s'engager dans la vie de la cité. Les chrétiens doivent s'engager dans la politique, dans la culture, l'économie. Les chrétiens doivent occuper l'univers numérique, surtout l'univers numérique, David. Alors, quand on voit l'Internet, tous les réseaux sociaux, et nos enfants passent beaucoup de temps et sur tout ça. Alors, quand on regarde ça, moi, je trouve que nous devons avoir les chrétiens, les éducateurs, les journalistes et d'autres. Parce que nous sommes les intendants de la terre, nous devons en prendre soin. Et
Dieu a dit, certes, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et moi, je rejoins cette parole de la Bible, David, qui dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, parce que je pense que si, étant qu'enfant de Dieu, avec les valeurs qu'on a, on se retrouve beaucoup dans beaucoup de positions que nous allons pouvoir montrer l'amour et notre valeur. Je pense que le royaume de Dieu nous allons déjà amener le royaume de Dieu, la justice dans nos travails, la justice comment nous sommes avec les autres. Alors, je pense que en ayant dans notre travail respectif, alors nous amenons le royaume de Dieu sur cette terre. Et c'est vrai, ce n'est pas une vie austère, comme certains le pensent. C'est une vie bien terrestre, mais pourtant, mais c'est autrement. C'est une vie autrement parce que nous vivons dans l'esprit. Alors, pour arriver à tout ça, c'est d'être conscient du Saint-Esprit David. Parce que la Bible dit, nous pouvons bien aimer ou voir à prendre place, mais sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Parce que si nous regardons bien, le roi David a commis un horrible péché avec Bathsheba, ouais. Il est devenu conscient de l'énorme perte que ce péché lui faisait subir. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit dans Psaume 51, verset 13? Il a dit, « Ne me retire pas ton esprit ». Parce que le roi David avait la crainte de perdre l'onction qu'il avait reçue de sa jeunesse. Il s'est humilié publiquement, il a demandé pardon à Dieu et il a pu garder son onction jusqu'à la fin de sa vie. Être conscient et désir avoir le Saint-Esprit. Examinons déjà l'apôtre Paul qui nous explique la différence entre les deux modes de vie. On voit bien quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on vit selon notre chair. On voit que c'est l'immoralité sexuelle, c'est l'impureté, la débauche, l'idolâtre, l'égoïste. Et on voit quand on a le fruit de l'esprit, quand on vit en esprit, on voit qu'on a l'amour, le pardon, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, maîtrise de soi. Dieu nous demande de mener une vie spirituelle. Dieu nous demande avant de vivre la vie spirituelle. Alors, parce que de vivre une vie spirituelle, le résultat, c'est la paix, la protection. Et le diable, qu'est-ce qu'il nous demande à faire? C'est de vivre la vie matérielle en priorité. Quand on est après beaucoup le matériel, qu'est-ce que ça fait? C'est la dépression, l'avarice, l'égoïste. On voit tout ça, la méchanceté. Dans toute situation, nous devons faire ce qui est juste et bien traiter les gens. Alors, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre comme les autres. Nous devons vivre comme les autres. Et comme enfants de Dieu, nous avons une position privilégiée que l'onction qui demeure en nous rappelle chaque jour. Alors, c'est merveilleux de savoir que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit fort de Dieu est là. Quand on accepte cet Esprit en nous, alors l'Esprit est là pour nous rappeler. L'onction de l'Esprit va nous enseigner, nous dire, et comme a dit l'apôtre Jean, elle va rendre vivante la parole de Dieu. L'onction va nous rappeler que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Les apparences, les sentiments sont trompeurs, mais l'Esprit va nous rappeler que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Nous avons besoin de nous souvenir dans toutes les circonstances de notre vie qu'en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, chers amis internautes, j'espère que
que ces idées, j'espère que ces conseils que je vous ai amenés aujourd'hui sur le plateau de vivre avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous rend capables de faire des choses, l'Esprit qui nous donne la sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de Dieu en nous, de demeurer, d'espérer et puis de croire que cet Saint-Esprit en nous est capable de nous faire faire des choses que nous ne pouvons pas faire avant. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. C'est toujours bien. Mais, alors, j'ai demandé avec notre artiste Samuel, tu as écouté, mais qu'est-ce que tu as pu retenir dans ce long fleuve de paroles? C'était vraiment un très bon moment. J'ai capté beaucoup. Et surtout, ce que nous devons... Parce que de nos jours, les gens sont vraiment partout. Ils sont à gauche, à droite. Ils oublient ou ils ignorent que la parole a dit vraiment que cherchez d'abord le royaume. C'est ça. Certaines fois, nous cherchons beaucoup de choses, mais nous ignorons que le royaume est plus fort que tout. Voilà, ça on a bel et bien pris. Bon, on va prendre une pause et puis de retour, on va venir directement avec notre invité du jour. Je rappelle, Samuel Trofort, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux avec un vidéoclip qui est déjà sorti, qui est en cours, en rotation. On va avec le plaisir, tu vas pouvoir découvrir l'artiste. J'ai hâte. Tu as tombé derrière par savoir. Malheureusement, ta chaise, il y a des roulettes, donc tu ne vas pas tomber directement par terre. Ouais, il faut vraiment t'assurer. Donc, on va retourner rapidement avec l'artiste. Suivez tous les dimanches de 16h à 17h sur Groove Station l'émission Atmosphère. Une émission qui allie le social, le spirituel et vous apporte l'ambiance autrement sur le web. Histoire, information, réflexion et musique, tout y est pour un bon dimanche en toute quiétude et débuter la semaine dans une atmosphère de beauté et de grâce. Atmosphère est animée par Jean-David Nicolas et suivez-nous sur notre page Facebook David Leroy, dimanche entre 16h et 17h et soyez à l'écoute. Voilà, avant bien de continuer avec la musique, c'était juste une intro pour vous faire comprendre de qui on va parler. Et Samuel, sincèrement mon cher, merci beaucoup Samuel de répondre à notre invitation. Comment ça va, mon artiste? Ça va super bien, un peu fatigué. On était partout ce matin, j'ai fait 2 églises je pense. 2 églises? Tout de suite je suis venu ici. Donc tu peux imaginer David. Ça c'est vraiment bien, c'est un grand sacrifice, surtout il pleut donc pour faire ce sacrifice, et ça c'est important. Mais on salue artiste moi. Non mais on même salue. Oh salut. On salutation ensemble, on salutation artiste non. Ça va bien Samuel? Ça va bien Ange. Heureuse d'entendre que comme ça tu as fait 2 églises aujourd'hui. Ouais. Wow, mais c'est pas toujours comme ça tous les dimanches. C'était spécial comme dimanche. C'est pas toujours la même chose, mais c'est juste que moi je suis quelqu'un, quand je dis oui, c'est un oui. Le chrétien, ça toute fille chercher oui, c'est oui. Je pense que Samuel a le fruit de l'esprit. Ouais, bon, on espère bien, mais c'est vrai, bon, on va pouvoir vraiment découvrir
Mais Samuel, ce qui m'intéresse, chaque fois que je te vois, tu es toujours galant, mais toujours, c'est quelqu'un qui s'habille toujours. Sapé, hein. Ouais, Toujours c'est sapé. quelqu'un, ouais, sur son 31, il est toujours sur son 31. Mais c'est vrai, ça, c'est une très bonne image. Mais c'est laisse-moi ta faire façon. le compliment, David. Même moi, senti pour oublier ça. Ah, ok. Mais c'est vrai, Samuel, t'es très bien sapé. Merci, c'est gentil. Et David, je pense que c'est Tu même- tombes? Ah non, ok. Ah, ça. Alors, chers internautes, je suis là pour ramener David Ah. toujours dans le sujet. C'est vrai, Samuel est bien sapé. David, Merci. on voit, c'est un enfant de Dieu. Pourquoi pas? Exactement. Les meilleurs fruits de la terre Ouais. appartiennent aux enfants de Dieu, non? Évidemment. Ouais, Samuel ressemble à la gloire de Dieu. Amen. Ah, mais c'est Yes. important. Ah. Et Sam, et parlez-nous un peu, un, deux, trois. Est-ce que tu es grandi ici à Montréal? Tu es né à Montréal? Est-ce que ton père et ta mère sont ici? Un peu de ta vie familiale, comment ça est? Pour bien te dire, il y a des gens, quand je dis ça fait pas longtemps que je suis ici, Ah bon? ils pensent que je niaise. Puis je suis arrivé ici à Montréal en janvier 2014. Donc Ok. je viens avoir 5 ans. 5 ans. Puis dans ces 5 ans, c'est quand même un long parcours. Un très beau parcours, je pense que je te l'avais dit. Oui, c'est ça. C'est un témoignage aussi qu'on peut dire, si tu me permets de partager un peu. Mhm. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé mes études à l'Université de Montréal en relations internationales. Et par la suite, je commençais à travailler en restauration. Ok. Et puis, j'étais gérant de plusieurs restaurants par laquelle que j'ai fait vraiment un beau petit parcours. Et puis, je me suis dit, si je suis devenu cuisinier, pourquoi pas aller dans cette optique-là? Je suis allé à Calixa-la-Vallée, je fais un DEP en cuisine, je fais un ASP en cuisine. Par la suite, je suis allé à l'école des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal. Je fais un DEP en service restauration hôtelière. Puis je reviens à l'Université de Montréal pour faire un certificat en gestion des entreprises. Et aujourd'hui, Samuel, en ce moment, non seulement il est aux études et pour son bac, il est gérant, manager général de plusieurs PFK. Wow. Ah, bon, Marie-Ange, tu es C'est bien merveilleux, assise. oui. Marie-Ange, tu es bien assise. Félicitations, Samuel. Merci, Wow. merci beaucoup. C'est un beau parcours. 2004, 2014. 2014. Wow. Extraordinaire. C'est ça qu'on a parlé tantôt. C'est ça qu'on veut. C'est ça, mais quand Wow. on a Marie-Ange, des chrétiens qui ont un certain niveau, ça fait rayonner la gloire de Dieu davantage. Hein? Exactement. Et c'est bien. Mais tu es marié, Samuel? Quoi? Est-ce que tu es marié? Célibataire. Et, Oh, David, tu veux vendre Samuel sur le plateau? non, mais tu as dit c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est pas ça? Bon, oui. Bon, ok. Ah ben, Ok, mais David. c'est évidemment ça. Mais est-ce que tes parents sont ici? Mon père est ici, ma mère est en Haïti. Ok. Ouais. T'as des frères et sœurs, combien? Ouais, on est 6 en tout, puis il y a plusieurs aux États-Unis, il y en a 3 en Haïti, puis moi je suis ici. J'ai 2 sœurs, 2 petites sœurs ici. Ah, ça, Du côté de mon père. ça, c'est vraiment intéressant. Et propriétaire, et pas propriétaire, hein, mais Gérant. manager, gérant de beaucoup PFK, ça, c'est bien. Ça, c'est le côté professionnel. On va Il est pouvoir. un grand entrepreneur. Hein? Ah oui, il a dans... Mais c'est que maintenant je vois pourquoi il est toujours sapé, Marie-Ange, c'est Ouais, ça. c'est Il a ça. l'allure de l'entrepreneur, c'est vraiment ça. Mais j'ai découvert Samuel, c'était dans une activité de David Mézi, c'était là que j'ai découvert et le talent de Samuel, mais c'était vraiment épatant. Alors, on va passer au côté artiste. Ben, je vais vous laisser Marie-Ange, vous allez écouter. Alors, je vais recommencer la musique. Ah ouais, c'est ça, Marie-Ange. Faut bien parce que voir ça, mon petit j'ai vraiment crainte. Pour pas attendre de voir ça, t'as les marches chercher au Kounia là. Moi, tomber des mains qui pas vraiment bon. Ouais, c'est pour ça que je m'ajuste, David. Alors, voilà. Je prends pas de chance, moi.
C'est Je pense intéressant. Marie-Ange devrait attacher sa ceinture. Ah, bah, voilà, c'est il a Bon, ça, je vais ça le vient. faire. Ah ouais, attaché. Ben on va pouvoir écouter et l'amour, c'est regarde my hands, tu vas pouvoir écouter l'un des titres ouais, l'amour. Ça dit Samuel porte l'amour en lui, il porte l'amour de Dieu, je sais pas s'il porte d'autres amours mais et l'amour de Dieu et doit être là en Samuel. On va écouter le titre mais l'amour Samuel, est-ce que c'est le premier morceau que Non, tu c'est deuxième. OK. Le numéro 1, c'est C'est ce que Adoration. sauf vidéoclip là, c'est ça. Oui, vidéoclip, Ok. c'est Adoration. Ah ok. Donc l'amour. La haine, la jalousie divise nos confrères. Aujourd'hui, il est bon de parler de l'amour, car il est la solution à tous les maux. Mais pourquoi tant de haine sur terre? Mais pourquoi la source de la guerre? Avons-nous oublié l'amour de notre frère et obéi au commandement de notre Père? Aujourd'hui, dans ce monde, on parle que de guerre. Tension, soulèvement ne sont que des chansons. Mon Seigneur, je t'en prie, utilise ma voix pour leur dire de rechercher l'amour. Mais pourquoi tant de haine sur terre? Mais pourquoi les nations se font la guerre? Avons-nous oublié l'amour de notre frère et obéi au commandement de notre Père? On vit dans un monde où la jalousie, rancune et méchanceté se multiplient. Tout ce que je côtoie ne veulent pas écouter et même entendre ma voix qui voudrait leur parler. La vie est bien trop courte, nul ne sait si demain qu'il ne prendra la route qui marque leur destin. L'amour est la meilleure chose qu'on pourrait partager. Ce sont nos divisions, nos querelles, nos jalousies pour emprunter le chemin de l'amour. Reconnaissons dès aujourd'hui, nous sommes tous des frères, car l'amour est la meilleure solution. De haine sur terre. Mais pourquoi les nations se font la guerre? Avons-nous oublié l'amour de notre frère et obéi au commandement de notre Père? Avons-nous oublié l'amour de notre frère et obéi au commandement de notre Père? Que notre condition reflète notre position. Notre Dieu est amour. Il veut que notre bonheur, que notre condition reflète notre position. Notre Dieu est amour. Que notre bonheur, que notre condition reflète notre position. Notre Dieu est amour. Voilà, c'était bien d'écouter évidemment cette c'est la toute première sélection et Marie-Ange ou Tendé, tu as entendu la voix. Waouh, David, L'impression c'est quoi? Oh, non, c'est extraordinaire. Je pense que Samuel, je ne sais pas, et comment tu étais dans quelle position, comment tu as inspiré beaucoup. J'aime, premièrement, quand tu dis, c'est comme si je me vois que tenir la main de plusieurs personnes, surtout dans le refrain. C'est comme tu invites tout le monde. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tout ça sur la terre? Pourquoi il n'y a pas d'amour? Et puis, bon, j'aime le petit côté rap aussi. Ah, c'est ça, Samuel, trop fort. Hein. C'est pour ça qu'il y a Ouais, fort c'est dans ça. son nom. Exactement. Mais il est c'est- trop fort. Mais l'amour, le chant, David, je pense C'est que vraiment c'est social. quelque chose vraiment inspirant. Justement, c'est ça qui nous manque. Justement, c'est l'amour. C'est vraiment beaucoup de personnes chantent l'amour de Dieu. Vraiment, je pense que... C'est vraiment Cette intéressant. chanson, je pense, ça fait 3 ans de cela
puis j'étais dans mon lit, puis je faisais un songe, on dirait, je vois, le monde est bouleversé. C'est comme la Deuxième Guerre mondiale. Je voyais plein d'images dans ma tête. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, nous vivons dans un monde où la jalousie, rancune et même méchanceté se multiplient. Il y a des gens qui posent souvent cette question. Est-ce qu'il y a vraiment une solution pour toutes ces choses? Et moi, je me suis dit, si nous nous aimons l'un l'autre, ça pourrait diminuer le risque de jalousie, rancune. Et j'écris ce texte, j'ai pris le temps vraiment de méditer là-dessus. Et puis, j'ai travaillé cette chanson, L'amour, la meilleure solution. Tu vois, David, et Samuel, pour retrouver ce que tu es en train de dire, ça, je me suis dit, en tant que chrétien, si chaque personne, dans ce que nous ressentons, nous pouvons prouver, c'est comme Samuel a mis ça dans un chant. Je pense, Samuel, tu as démontré aussi l'amour dans ton travail aussi, exactement, dans le milieu que tu évolues. Yes. Moi aussi, Samuel, souvent je me demande comment les gens font. Ben, je sais qu'il y a l'ennemi, le diable qui est là parmi nous, mais quand on voit souvent, qu'est-ce qui me fait mal, c'est les gens qui connaissent Dieu, qui a rempli de haine, égoïste, méchant et beaucoup d'hypocrisie. On se dit, waouh, ça fait quelque chose, ça nous rend triste. Ouais. Alors, c'est pour ça, ton chant, Samuel, ça vient vraiment me chercher, puis réjouit mon âme de voir si tous les gens pouvaient chanter. Tu vas être vraiment cherché dans d'autres chants de Samuel. C'est pas la première chanson que tu vas être cherché. Il y a d'autres chansons que tu vas écouter qui va te chercher. Alors, on va parler le côté artistique, mais avant tout, on salue Nadine Pierre, ma Nadine c'est Pierre. Ma mère, hein? Ah ouais, c'est mon animatrice. J'ai toujours eu la chance d'animer avec Nadine Pierre, mais entre-temps, je sais que Samuel, tu vas participer à une activité je crois que c'est conférence prophétique. Ça aura lieu le jeudi 31 octobre, vendredi 1er novembre, samedi, dimanche 3 novembre. C'est 19, 21h, 21h30. C'est conférencier Abraham Madette. C'est une activité, je vois que Samuel Truffaut, Fosli Valentin, Grâce et puis Genesis Ben. C'est vraiment une très bonne activité. C'est à l'église Mission Royaume messianique pour toutes les nations. Donc c'est important. Son conférence, c'est la conférence prophétique. Et quand même, Nadine, je tiens à te saluer, à te féliciter pour de très bonnes initiatives que tu fais dans le secteur évangélique. Samuel, à partir de quel âge tu as vu que tu as un talent de chanter? Qu'est-ce que tu avais vu en toi et maintenant tu as dit, si je vois ça, je vais percer là-dedans. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans la musique pour chanter? Si je me rappelle bien, je pense que j'étais tout petit, peut-être 6-7 ans. Ok. Puis, parce qu'en Haïti, ma mère et mon père, puis on avait l'habitude d'aller à l'église ensemble. Tous les dimanches, ma mère prend les enfants, puis on s'habille, puis on se met en route pour l'église. Puis je pense très souvent, je sais pas si tu te rappelles de ces genres de choses, que tu écris un chant par Frère Samuel à l'église, c'est toujours comme ça. C'était en Haïti, c'est toujours comme ça. Tout le temps, je chantais chez nous, puis je chantais tout le temps très fort. Et puis je pense que c'est ma mère qui m'avait fait une surprise. Puis on voit mon nom pour chanter, je sais même pas quoi chanter, j'étais tout petit là, puis on a mis un petit banc, puis je suis monté, je commence à chanter. Et puis c'est là que j'ai découvert que j'ai un talent, j'ai un don. Je commence à m'intégrer dans des chorales gospel en Haïti, par laquelle j'ai été dans chorale de Shekinah, plein d'autres. Et puis comme ça, je commence à évoluer, je commence à être artiste invité dans plusieurs concerts. Et puis voilà, c'était comme ça que je commençais à introduire dans le monde musical évangélique. Mais maintenant, quand tu es arrivé à Montréal, comment va-t-on découvrir Samuel Truffaut? Parce qu'on te voit dans plusieurs scènes. Ça commence où à Montréal? Quand tu es arrivé, quelle était ta première prestation à Montréal? Ma première prestation à Montréal, c'était à l'église ACM, Alliance chrétienne et missionnaire de Montréal, sur la 6e avenue Légende. J'intégrais cette église-là à ce moment-là, puis mon père faisait partie de cette église-là. Okay. Et puis je m'intégrais à la chorale gospel à l'intérieur, puis comme ça je commence à chanter. Et puis par la suite, j'avais Nadine Pierre que tu venais de mentionner tantôt. C'est une mère, c'est un bras droit. Puis elle m'a pris et puis elle m'a mis sous ses ailes. Je commence à faire un gros parcours
et tant d'autres personnes aussi qui m'ont invité à leurs églises, commencent à chanter. Et puis je me suis dit, mais si je viens ici, il faudrait que je fasse quelque chose. J'ai appelé quelqu'un qui s'appelle Milo Eliassin. Je me suis dit, qu'est-ce que tu penses de ces textes-là, de ces chansons-là? On a passé des mois, des heures, des jours, des années à travailler sur ces 3 chansons. Et je me suis dit, ok, on va mettre dehors un démo. On n'est pas pressé. On veut pas sortir un album tout de suite. Parce que de nos jours, on voit c'est plus des hits. Ouais, on sort c'est une ça. chanson et puis vidéoclip, ça va. Ouais. Mais l'album, vraiment, en tant que tel, on n'écoute pas vraiment 100% l'album. C'est ça. J'ai sorti un démo et puis maintenant, là, je suis en train de travailler sur l'album. Bon, Samuel, il y a toujours des artistes qui sont venus sur ce plateau. Il y a des questions directes qu'on les posait. Et Samuel, il y a des gens qui te voient tantôt sur un plateau évangélique, tantôt sur d'autres plateaux. Et parfois, ils peuvent dire, mais est-ce que Samuel est chrétien, est païen, est mélangé et tout ça. Tantôt, Samuel chante des musiques chrétiennes, mais tantôt, bon, moi, j'entends des musiques sociales des fois. Et est-ce que dis aux gens que quand on te voit dans telle scène, ça veut dire quoi? Samuel Trofort est un chanteur gospel. Ok, Samuel, tout d'abord, est un chrétien ok, baptisé. important. Membre de l'église Ebenezer, Charlan 25-26 Charlan. Samuel a un message. Ok, Le message de Samuel n'est pas pour juste les chrétiens. ok, Le message de Samuel n'est pas juste à l'église. Le message de Samuel, c'est pour le monde entier. Donc, je figure des scènes socioculturelles quand je fais partie, comme hier soir. ouais, Nadine en est témoin, Nadine m'avait invité. Il y avait la sortie officielle de Dominique Anglade pour le Parti libéral. J'ai performé. Donc, cet impact-là, c'est de voir que j'ai un talent et puis j'ai un message à faire passer. ok. C'est Donc, c'est une bonne lumière. Alors, Maïan, je ne sais pas si tu as compris le sens de la question. C'est parce que tantôt, on voit Samuel chante l'église, tantôt on voit il chante des activités sociales. Parfois, il y a des gens qui peuvent avoir du tout. Ouais, les chrétiens là, tantôt ils chantent des musiques chrétiennes et autres. Bon, ça, c'était vraiment important. Je pourrais même ajouter, David, si tu me permets. On ne peut pas prendre une lumière, on met sous la table. Ouais, Il faut qu'on le mette sur la table. C'est donc, ça. La parole lui t'a dit clairement. Que la lumière luise. Moi, je suis une lumière, je dois briller partout. Et je ne peux pas laisser les ténèbres parviennent vers moi. Mais je dois aller partout pour briller. Voilà, on va écouter Prophétie. C'est une deuxième sélection de Samuel Trofort, Prophétie. Un jour qui t'arrive, laisse après qu'un pile crier, toute prophétie pral accomplir, contre la terre pral finir. Le monde entier gagne pour le bouleverser, côté l'amour pas peut même exister, pral grand pile problème, c'est vérité ou mettre quoi. Gagne un jour qui prend laisse après qu'un pile crier, toute prophétie pral accomplir, contre la terre pral finir. Le monde entier gagne pour le bouleverser, côté l'amour pas peut même exister, pral grand pile problème, c'est vérité ou même quoi. Seigneur a son parti pris, il chuta sous ton lit, ça le dit à bouche li, mais lui a pas accompli. Seigneur a son parti pris, il chuta sous ton lit, ça le dit à bouche li, mais lui a pas accompli. Sous bois calvaire t'es cloué Jésus, pour te carguer la vie, sous tête mon sang li t'est coulé, pour effacer péché moi à coup. Li t'est levé vivant et li t'est dit, allez pas tout prêcher bonne nouvelle là,
ça qui quoi va sauver, ça pas quoi va condamner. M'a demandé au Seigneur, utilisez-moi pour me faire connaître à tout peuple sous la terre, à génération choisie. C'est vous-même qui c'est loi. M'a demandé au Seigneur, utilisez-moi pour me faire connaître à tout peuple sous la terre, à génération choisie. C'est où celle qui vrai Dieu. Seigneur a sans parti pris, chita sous trône li, ça le dit à bouche li, mais li a pas accompli. Seigneur a sans parti pris, chita sous trône li, ça le dit à bouche li, mais li a pas accompli. Ça le dit à bouche li, mais li a pas accompli. Suivez tous les dimanches de 16h à 17h sur Groove Station l'émission Atmosphère. Une émission qui allie le social, le spirituel et vous apporte l'ambiance autrement sur le web. Histoire, information, réflexion et musique, tout y est pour un bon dimanche en toute quiétude et débuter la semaine dans une atmosphère de beauté et de grâce. Atmosphère est animée par Jean-David Nicolas et suivez-nous sur notre page Facebook David Leroy dimanche entre 16h et 17h et soyez à l'écoute. Voilà, de retour avec notre invité Samuel Trofort. Samuel, il y a une autre question pour toi. Généralement, on entend très souvent un artiste de belle voix comme toi. Très souvent, les artistes, on dit l'église ne les encadre pas. Donc, le monde les offre d'argent ou bien de privilèges. Ils vont retrouver un jazz compas ou bien d'autres secteurs. Parce qu'il dit, chante, mais pas d'encadrement et tout ça. Est-ce que toi, personnellement, tu as ce langage où tu rejoins ces artistes chrétiens, ces chanteurs chrétiens ou chanteuses qui disent souvent ce genre de paroles pour laisser l'église aller performer dans les activités mondaines? La première, ça c'est une très belle question. C'est fort aussi. La première chose que je vais te dire, David et Ange, je vais vous le dire clairement. Si je suis à l'église, je dis que je chante pour Dieu. Et je laisse l'église, je vais aller chanter dans un jazz pour donner gloire, je sais pas. Dans le monde des ténèbres, j'ai été jamais converti. Bien. Ça c'est la première chose. J'avais pas vraiment une base. Ok, c'est bien. Parce que il y a aucun rapport entre la lumière et le ténèbre. Donc, on peut comprendre là-dessus. Samuel va pas aller faire un petit tour ou dire que, ok, je vais chanter. Parce que les gens qui disent que l'église les encadre pas, c'est pas vrai. Il y a trop d'opportunités à l'église. Okay. L'église va pas t'encadrer, c'est à toi de t'encadrer. Et si tu sers Dieu, rien n'est impossible. Voilà. Ange venait de le dire tantôt, cherchez d'abord le royaume. Si je suis basé sur la parole, Dieu a déjà fait la prévision. Et si la prévision a été faite, les provisions sont là. Évidemment. Ça dépend de la façon dont tu comprends la parole. Ça dépend de ta base pour laquelle tu vas laisser l'église pour aller à l'extérieur. Moi, j'ai ma base. Je sais qui je suis. Je connais mes potentiels. Je sais qui je suis. Je sais que je connais les projets qu'il a bâtis sur moi. De paix et non de malheur. J'ai pas besoin d'autre chose pour fonctionner. J'ai tout. Marie-Ange, qu'en penses-tu de sa réponse? J'aime sa réponse parce que quand je regarde Samuel bien, la façon il a répondu,
c'est comme il a dit, il s'assure qu'il est la lumière et il ne veut pas, en aucun cas, rester en dessous d'une table, comme la Bible dit. Et je prends bien soin de l'entendre parce que, comme tu as dit, David, c'est sûr, le monde peut vraiment nous attirer. Et tant que lumière, c'est à nous de briller dans les ténèbres parce que Dieu nous a mis pour briller dans les ténèbres. Alors moi, je suis, comme nous avons premièrement une émission spirituelle culturelle, et je pense que ce que Samuel est en train de faire, je trouve c'est une bonne chose parce qu'on est chrétien, on est avec les chrétiens, mais nous devions briller aussi à l'extérieur, mais d'une bonne façon. Nous ne pouvons pas entrer dans les choses du monde, mais dans le monde, c'est là que nous allons montrer qui nous sommes. Je pense que si Samuel chante et puis tout en sachant qui il est, il chante social, mais en sachant qui il est. Et puis quand on lui pose la question, c'est la même chose pour moi, David. Alors, il y a des gens qui me voient, après ils me disent « Oh, t'es chrétienne ». J'ai dit justement, je ne sais pas pourquoi, parce que tu sais, des fois, les gens pensent que si tu es chrétienne, tu ne peux pas être en affaires. Si tu es chrétienne, tu ne peux pas... Peut-être mariée. Il y a beaucoup de choses, mais je suis fière de dire qui je suis. Et exactement comme toi, Samuel, j'aime être dans une position et de faire savoir aux gens, avant tout, je suis un enfant de Dieu. Exactement. Alors, Samuel, est-ce que tu as déjà été invité, par exemple, des gens qui viennent t'offrir? Est-ce que tu as reçu des offres pour aller retrouver un groupe mondain, un groupe dehors? Est-ce que ça arrive tout le temps? Ouais, jusqu'à présent, là, c'est une lutte. Je connais quelqu'un jusqu'à présent qui me dit le jazz est déjà prêt. Il manque que toi, le chanteur. Et quelle a été ta réponse? Moi, je l'ai dit très clairement. Si tu veux mes conseils, si tu veux quelque chose qui a rapport à la musique, je serai là. Mais moi, faisant partie de ton jazz, oublie ça. Voilà, mais Samuel, je te vois sur beaucoup de plateaux, beaucoup de scènes. Est-ce que Samuel est payé pour ses prestations? Moi, je te dis, on pose des questions directes parce que il y a des artistes qui s'en plaignent. Est-ce que dans chaque prestation, on voit Samuel, il est payé pour venir performer? Comment Samuel fonctionne? Samuel n'a pas de manager. Samuel n'a pas quelqu'un qui va dire « Oh, je vais te rappeler. » Non. Je contacte Samuel directement. Si c'est pour dimanche matin, je ne demande jamais de l'argent pour performer à un spectacle spirituel ou un spectacle, par exemple à l'église dimanche matin, je peux venir comme adorateur, j'emmène les gens vers le trône, je dirige correctement comme je fais ce matin. Mais les concerts, dès que le concert est payant, Samuel réclame une offrande. Samuel va jamais te dire que faut que tu me payes 500, faut que tu me payes 1000 piastres. Tu peux pas payer un chanteur, tu peux pas payer un animateur, quelqu'un qui fait le son. Il y a certaines personnes, impossible, tu peux pas les payer. Tu peux faire un geste, jamais tu vas les payer. Mais moi, je réclame toujours un minimum d'une offrande. Ça, c'est mon langage, tout le temps. Si tu as entendu et quelqu'un te dit « Oh, Samuel m'a demandé, il faut que je le paye 500 piastres pour un concert ou 1000, 2000 », jamais. Le langage de Samuel, ça va jamais changer. Je réclame toujours une offrande en tant qu'un jeune qui travaille sur un album, qui est entrepreneur et puis aussi qui fait beaucoup d'autres choses arrière de la musique. C'est toujours mon langage, une offrande. Samuel, tu es entrepreneur, tu as dit? Yes. Et My Ange, on a trouvé un commandite. Non, on va pas répéter Samuel, non, mais non, tout mon commandite. Il se ramène lui-même. Ah bon. Qu'est-ce que tu attendais depuis tout ce temps? J'ai mes poches noires, un petit congé. Mais Samuel, il y a une question, David. Mais je pense que, comme tu as bien dit tantôt, Samuel, tu ne réclames pas d'argent lors d'un concert dans une église. Mais est-ce que c'est le cas de tous les artistes? Ah, ça, c'est Samuel. Ça, c'est moi. Ça, c'est exactement ça. Mais je connais d'autres artistes là, vrai. Moi, je les connais. Ne déplace pas jamais ça. Mais Samuel a dit quelque chose tout à l'heure. Il est déjà béni. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'argent qui va vraiment faire Samuel marcher.
C'était l'autre question que j'allais poser à Samuel. Et Samuel, je pense que l'idée qui fait que si une église t'appelle dans un concert, que tu dis toi-même, peut-être avec tous les autres qui sont là, peut-être toi-même, tu prends la décision de dire moi, donne-moi une offrande. Alors, c'est quelque chose qui se passe en toi, c'est une décision que toi, tu as prise toi-même pour m'en demander ça. Oui, et clairement, je peux dire que, parce que moi, je fais la musique, je chante parce que Dieu a mis un don en moi. Mais je ne vis pas, je ne dépends pas de la musique. Voilà, je travaille, puis dis-toi que Samuel vend des autos, puis envoie des autos soit à Miami, en Haïti, je suis un entrepreneur, tu sais. Puis aussi, dis-toi que Samuel fait ça pour rayonner la gloire de Dieu. C'est comme un témoignage. C'est comme à chaque fois que tu passes quelque part, il y a quelque chose, il y a une étiquette. J'ai pas le choix, tu comprends? Amen. Et puis aussi, on peut dire que Samuel n'est pas sur n'importe quelle scène. Samuel, tu peux voir genre 50 000 concerts. Si tu vois Samuel, parce que la première chose j'ai posé, la première question que j'ai posée tout le temps, c'est quoi l'objectif de ce concert? Il y a certains concerts, c'est juste pour faire c'est pour l'argent, juste obtenir d'argent. Mais il n'y a même pas quelqu'un, il n'y a même pas une âme pour Dieu. C'est triste, hein? Il y a plein de festivals gospel, week-end gospel, plein de choses gospel. Combien d'âmes qui ont été et venir à Dieu? Tu comprends? Ça, c'est l'objectif. Chaque année, là, je suis rendu à 3e édition Devant le trône. C'est un concert. C'est pas payant, c'est un concert offrande volontaire, j'ai demandé. Et cette année, j'ai réalisé la 3e édition Devant le trône, des artistes venant des États-Unis. Ils sont tous, j'ai fait un geste à tous ces artistes-là. Mais je me suis pas dit comme, oh, ça va être $20, ça va être $40 payant. Parce que moi, je suis déjà payé, tu comprends? L'objectif, c'est de ramener les âmes pour Christ. Et même si ces gens-là sont venus et puis ils n'ont pas une offrande, l'important, c'est que je veux gagner des âmes pour Christ. À présent, j'ai au moins 16 personnes qui ont été converties. J'ai encore des contacts avec eux. Je sais qu'ils font partie des églises. Si Dieu revient maintenant, il me demande, Samuel, qu'as-tu fait pour moi? Tu as 16 personnes dans le compte en banque, Samuel. Exactement. Voilà, exactement. C'est ça l'objectif. Sans compter ce que les gens que tu ne sais même pas qui, à travers tes musiques, qui donnent leur vie. C'est bien. Nous allons approcher bientôt à la fin de l'émission. Et Samuel, on va parler des projets et à venir exactement. Et Samuel, qu'est-ce qu'on doit attendre? Est-ce qu'il y a des spectacles pour jusqu'à la fin d'année? Est-ce que Samuel Truffaut est programmé jusqu'à 31 décembre? 22 février. Jusqu'au 20... Il est dépassé 2020. Jusqu'au 22 février. Et Samuel Truffaut est là. Et ça, c'est vraiment important. Mais en attendant pour l'album, Samuel, on doit attendre l'été prochain, si Dieu voulait. Oui, l'été prochain. Parce qu'il y a un proverbe créole, plutôt misé dans août, bonne nouvelle. Je travaille très très fort sur l'album et puis je vais faire le mieux possible de donner quelque chose qui a de bonne odeur, un bon parfum. Et Samuel, est-ce que tu fais des actes sociaux, bien des activités sociales? Très souvent, les gens parlent de spiritualité, mais est-ce que toi, tu contribues des fois, puisque tu parles d'entrepreneur, est-ce que tu contribues dans des activités sociales? Ouais. Je ne veux pas citer. Oui, mais c'est juste, je voulais savoir. En Haïti, on peut en témoigner. Ici aussi, on peut témoigner. En République dominicaine, à Bahamas, on peut en témoigner. Surtout l'ouragan qui a été passé la dernière fois. Il y avait vraiment, j'avais déboursé quand même beaucoup de choses pour là-bas. On fait quand même certaines choses. Et puis des enfants qui sont allés à l'école en Haïti, au moins 7 enfants que je supporte. Et vraiment, ça, c'est vrai. Tu as fait collaboration avec des artistes chrétiens ici, en album ou bien est-ce que tu chantes? En album, pas encore. Mais certaines fois, je partage la scène avec beaucoup, comme Anna Sandré, Georgette Isidore, plein d'autres, etc. Puis Samuel, en ce moment, le prochain spectacle, c'est Nadine Pierre, bientôt. Je pense qu'il va se passer 1er, 2, 3 novembre. Oui. Et avec cette mission. Et puis le 23 novembre, il y a le gala Petite Caille, Madame Auguste, qui va se passer à Laval. Et puis le 24 novembre, il va y avoir la soirée de JVE, cet organisme-là, avec Madame Carla Sillon.
il va se passer à Montréal-Nord. Et puis le 30, ça va être le concert de Jackie L. Ok. Et Samuel figure dans ces genres de spectacles-là. Pour le mois de novembre, c'est ça qu'on a en ce moment. Et Samuel, je vais te poser une question un peu gênante, mais je la pose, mais c'est à toi de savoir. Un jeune comme toi, chanteur, très belle voix, et puis tu es toujours sur ton 31. Et comment les femmes te voient quand tu as fini de chanter? Ouais, Marie-Ange sourit, mais c'est important, hein? N'oublie pas, les tentations C'est sont David. là. Non, mais Samuel. Ça sont belles questions. Ouais. Mais c'est juste que c'est la fin. Tu me dis Ok. comment les filles me voient ou les femmes Oui, me voient. est-ce que c'est peux pas savoir. Non, Tu peux t'en sortir, Samuel. Ok, non, je vais être très Je peux clair. pas Samuel, savoir. est-ce Tu que as ça donné t'arrive une que bonne tu leçon. chantes et puis il y a une fille qui dit après Samuel, franchement, je veux aller avec toi, je veux courir après. Est-ce que ça t'arrive, Samuel? Oui ou non? Pas juste oui ou non? Premièrement, après un spectacle, tu vas pas voir Samuel en train de saluer les gens. Il peut en train de faire photo avec. Samuel est déjà chez lui, c'est là que le spectacle termine. Ah. Ça, c'est l'une des choses que tu sais. David, Que je j'adopte pense que souvent. tu as échoué dans ta question. Non, je n'ai pas échoué de ma question. Non, c'est là que C'est je à, l'attendais. c'est à Samuel de savoir la réponse. Je n'ai Non, pas. tu as laissé une porte de sortie pour Samuel. Et tu l'as dit comment les filles Ouais. ils voient. me Mais voient. Je peux pas savoir. Mais c'est à Samuel de savoir s'il dit la vérité ou pas. Non, Mais la moi, question, je pensais que tu allais dire à Ange, après une prestation, comment elle pourrait me voir. Tu sais? ouh, bon, mais au moins, j'avais l'intention. Ouais, ma question était importante. Regarde comment la question tourne vers toi. Tu comprends? Ah ouais, Ouais, c'est je pense une que c'est ça que tu invitation voulais directe. dire. Bon, et tu as invité Marie-Ange, tu as invité la. David, je pense que j'ai resté à côté de toi maintenant. Ah non, restez là où tu es, où tu es trop pressé. Non, restez là. Mais c'est vraiment important. Et alors, Samuel, si tu as un conseil à donner aux artistes chrétiens, aux jeunes artistes chrétiens, des jeunes comme toi qui chantent à l'église, des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont à l'église, quel serait ton conseil ou tes conseils pour ces jeunes artistes chrétiens? La première chose que je peux dire, c'est que ta réussite dépend de ton entourage. D'accord. Ta réussite dépend de ta fondation. Mhm. Sur quoi je suis fondé? Si je suis fondé sur la parole, pourquoi pas réussir? Si mon entourage, c'est des gens chrétiens, c'est des gens qui peuvent me donner un conseil, pourquoi pas réussir? Tu comprends? Moi, je veux dire aux artistes chrétiens qui m'écoutent en ce moment que c'est possible de réussir au Québec. Tout est possible. Mais c'est connaître qu'est-ce que tu veux, quelle direction doit-on prendre. Et si tu laisses cette chose en arrière, pourquoi retourner en arrière? Tous ceux qui sont en arrière restent en arrière. Fixez vos yeux vers l'avant. C'est facile. La réussite est là. Si je me suis dit, je m'en vais ici en face, pourquoi contourner à gauche et à droite? Non, le but c'est d'aller vers l'avant. Je m'en vais vers l'avant. Ma base c'est la prière, c'est la parole. La réussite est déjà définie. Ma dernière question, Samuel, tu as sorti un vidéoclip, c'était Adoration. Ça a combien de temps tu l'as? Ça fait environ 1 mois et demi. Ok. Ouais, ça a été, je pense que ce moment-là, j'étais en train de performer à l'ouest de l'île. Et puis, il y a quelqu'un, c'était l'une des personnes que j'avais l'habitude d'écouter. C'est la première fois de ma vie, j'ai vu cette personne-là, qui c'est Jean-Marie Papin. Et puis, il m'a vu, oh my God, wow, t'as un talent. Il me dit, minimum qui fait ces vidéos, c'est $3,000-4,000 US. Puis, il a conduit de Long Island, 8 ou 9 heures de temps, venir me donner une vidéoclip. C'est gratuit. Voilà. C'est vraiment quelque chose. Et puis, la vidéo fait son chemin. Puis, pour ceux qui m'écoutent en ce moment, ils peuvent aller partager sur ma page Facebook, Sam Chanteur, et ça me ferait plaisir. Et voilà. Et quelle est ta dernière question à Samuel et avant qu'on close également? Et... Son, oui. Ah! Quel pas un problème. Regardons enfant de Dieu. Waouh! Et Nous sortis pour nous faire pas parler sous plateau là. Ah, ben. Et nous pas arriver parce que c'est pas un esprit de timidité que Dieu a mis en moi. C'est un esprit de force. Ouais, c'est Et ça. de bienveillance. Alors, Samuel, au lieu de questions, Ouais, Samuel, c'est plus oui.
Ben, c'est plus, Compliment. premièrement, je voulais dire, Samuel, je suis fière, Évidemment. premièrement, Merci. d'être avec toi sur le plateau, surtout d'entendre tout ton parcours. Depuis 2014, tu es là, tout ce que tu as fait, et ce que tu es en train de faire, et ton amour pour Christ. Et la chose que je peux te dire, je suis encore fière. Continue ce travail extraordinaire. Bon, et Samuel, merci beaucoup, mon cher. Merci d'avoir été avec nous pour ce moment. Et j'espère que on te souhaite du succès avec le Seigneur dans tes autres activités. Merci David, merci à toute l'équipe. C'est vraiment un très beau studio. J'apprécie et puis j'aime ça. Oui, Continue oui. votre bon travail. Et puis, un nouveau commanditaire vient de Quel est où là? Quel est si est-moi ça même pas ta Je te dis. C'est toujours un plaisir. Écoute, ça me fait plaisir vraiment aujourd'hui. Puis on va rester en contact, on va rester en prière. Et puis n'oubliez pas, je vous attends aussi dans mes prochaines prestations. J'ai des billets aussi. Venez supporter Samuel et puis venez découvrir. Autant de Marie-Ange prochaine pour aller supporter. Qui côté encore, Samuel? Et Nadine. Il y a Nadine Pierre. C'est directement à l'adresse 7878 Saint-Hubert, entre Fayon et Villeray à Montréal, du 1er de 3 novembre. Ouais, c'est la conférence prophétique avec. Et puis on a le 30 novembre, ça va être à la salle Habitat Saint-Camille, Montréal Nord sur Charleroi, avec l'artiste. Si je m'abuse pas, mais je vais partager la scène cette soirée-là, et puis aussi le JVE qui va être aussi en concert le 24 novembre avec Fosli Valentin, Samuel Truffaut et tant d'autres artistes, et Madame Kerla Célion qui va faire ce spectacle pour un organisme en Haïti. Good. Voilà. Alors, mes chers amis, je tiens à vous remercier, évidemment. Merci, Rodney. En matière de publicité, d'infographie, si vous regardez la salle est comme ça, c'est un grand travail de Rodney et de notre directeur Luis Unio. C'est un jeune infatigable qui fait un travail sérieux avec la radio Gouvernement et même la télé bientôt pour pouvoir donner plus d'activités avec la communauté québécoise ici. On les remercie. Alors, chers internautes, je vais vous laisser sur le verset de la semaine. C'est dans Psaume 139, les versets 23 et 24, où David a dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je pense que c'est une parole tout chrétien doit dire chaque jour face à des situations, de demander Dieu de te sonder pour voir est-ce que tu es là avec lui, est-ce que ta main est dans sa main, et de dire Seigneur, regarde-moi si je prends un chemin que tu ne veux pas, si je prends un chemin que tu n'es pas dans ce chemin, eh bien conduis-moi, prends-moi, saisis-moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sur ce, mes chers amis, c'est Atmosphère Gospel. N'oubliez pas de partager cette émission aux amis qui n'étaient pas là. Envoyez le lien à eux, comme ça, ils vont nous suivre. Et nous vous donnons rendez-vous exactement dimanche prochain, si Dieu voulant. Marie-Ange avec le même sourire t'attend. Et Marie-Ange, je te souhaite bonne semaine. Bonne semaine, David. Bonne semaine, chers internautes. 3 Samuel, bonne semaine. Bonne semaine à l'équipe Lisigno, Odney. Bonsoir. Voilà, c'est là toute. Nous allons vous laisser avec la dernière musique de Samuel Truffaut, Moins Vini. Bien, c'est avec cette sélection spéciale. Mes chers amis, je vous laisse. Moi venu pour m'adorer, moi venu pour m'exalter, pour s'en faire dans la vie moi. Bon Dieu mérite gloire, ou vin mourir sans couler, pour caper d'être péché. Ou changer qu'elle mouait.
s'en fait dans la vie. Mon Dieu, on mérite gloire. Yes. Mon Dieu, on mérite gloire. Où vient mourir Sans couler. mon capitaine de péché. J'en changerai qu'à moi. J'en changerai qu'à moi. Mon Dieu, on mérite gloire. Alléluia. Mon Dieu, on mérite gloire. Je suis venu pour t'adorer. Je suis venu pour t'exalter. Tout ce que tu as fait, Pour ce que tu as fait, tu mérites toute la gloire. moi ton sang a coulé. Tu as payé mon sang sur la croix. Seigneur, Jésus, Tu as changé mon cœur. tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la Tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la gloire. Tout s'en fait dans la vie, moi. Mon Dieu, vous méritez gloire. Pour côté au sorti avec